On sait que la période qui précède Rosh Hashanah, qui est le mois d'Elul, c'est une période propice à la Teshuvah, pour la mitzvah de la Tzedaka qui est importante, pour mériter un bon jugement, et surtout la Tefila, la prière. C'est ce qu'on appelle Yemei Harahamim ve'Aselihot, les jours de miséricorde, de pardon. Et donc on implore la miséricorde divine pour obtenir le pardon de toutes nos fautes. Tous les matins, nous les Sfaradim, on fait le vidouille, on répète plusieurs fois les 13 attributs de miséricorde, Shlosh Esrei Midot Shel Rahamim, Hashem, Hashem El Rahum Ve'Hanun, ainsi de suite. Et il est écrit qu'il est important de prier également pour les autres, que les gens fassent teshuva. C'est-à-dire que on demande dans la prière Hashivenu, Avinu, les Toratecha, Akadosh Baruch Hu, ramène-nous à ta Torah, Vekarevenu Malkenu, l'Avodatecha, Akadosh Baruch Hu, rapproche-nous de ton service, Ve'achazirenu bitshuva shelema lefanecha, et ramène-nous vers toi, qu'on puisse faire une vraie teshuva, un vrai repentir. Baruch ata Hashem arotse bitshuva. Toi, Kadosh Baruch Hu, qui veut que les gens fassent teshuva. Tu n'attends que ça. Comme dit le pasuk, ki lo echpotz bemot hamet, ki im beshuvo midarko vehaya. Dieu dit, je ne veux pas de la mort du mécréant, je voudrais juste qu'il se repentisse et qu'il vive. Mais la question est de savoir, on peut prier pour nous, mais est-ce qu'on peut prier aussi pour les autres? Dans la Gemara Masechet Berachot Daf Yud, il est raconté que Rabbi Meir avait des voisins, des voyous. Anhu bar Yoneh de Havu bishvivute de Rabbi Meir. Havu kametzaarele tuva. C'est-à-dire que ces voyous-là, ces bandits, faisaient souffrir Rabbi Meir, qui était leur voisin. À un moment donné, ils n'en pouvaient plus et ils voulaient prier pour que Akadosh Baruch Hu les reprenne de ce monde. Son épouse Berouria, qui était la fille de Rabbi Hanina ben Teradion, qui était une savante en Torah, c'était comme un Talmid Chacham. Elle va faire remarquer à Rabbi Meir que dans le pasuk de Tehillim, il est écrit Itamu hata'im min haaretz ursha'im od enam barechi nafshi et Hashem alléluia. Il n'est pas écrit que les hot'im, que les fauteurs disparaissent, mais que les fautes disparaissent. Elle lui a dit, il est écrit Itamu hata'im min haaretz. Pas hot'im, ursha'im od enam. S'il n'y a plus de faute, il n'y a plus de rechaim. Tu n'as pas besoin de faire disparaître le fauteur. Il faut faire disparaître la faute. Alors il a accepté la remarque de son épouse et il s'est mis à prier pour qu'il fasse teshuva. Et tous ces voyous-là, tous ces bandits ont fait teshuva, nous raconte la Gemara. Le Maharsha, qui est l'un des grands commentateurs de la Gemara, pose la question suivante. Il dit, mais comment Rabbi Meir a pu agir de la sorte en priant pour qu'il fasse teshuva et ça a fonctionné, ça a marché. Pourtant, la Gemara nous dit Hakol bide shamaim chutz mirat shamaim. Tout est entre les mains du ciel, à l'exception de la crainte du ciel. Ce qui veut dire que craindre Akadosh Baruch Hu, ça relève du libre arbitre. Chacun a le choix du bien et le choix du mal.
Dieu n'impose pas la Emunah au Akadosh Baruch Hu, la soumission à Dieu, l'obéissance aux mitzvot de la Torah. Akadosh Baruch Hu, justement, il nous a mis dans ce monde pour nous donner le mérite du choix du bien lorsqu'on a également le choix du mal. Donc Akadosh Baruch Hu ne s'impose pas. Il n'impose pas sa volonté. On a le libre arbitre, la Bechira. Alors comment peut-on prier pour que quelqu'un fasse teshuva? Mais c'est agir sur son libre arbitre. Si Akadosh Baruch Hu écoute cette prière de cet homme qui dit « Hachem, ramène-le à la teshuva », eh bien ça veut dire quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu va transformer son cœur et il va inculquer dans son cœur la volonté de faire du bien. Mais alors à ce moment-là, il va y avoir un déséquilibre au niveau du libre arbitre. Le Maharsha dit qu'il y a une réponse, mais il n'a pas donné la réponse. Il dit « Veyesh leyashev ». Ça veut dire « il nous laisse réfléchir ». L'une des explications qui a été donnée, c'est que Hachem ne va pas agir directement sur le cœur de cette personne. Il ne va pas intervenir dans le fort intérieur de sa neshama. Mais il va intervenir dans les conditions de vie de cet homme. C'est-à-dire que chaque personne, quand elle se trouve confrontée dans la vie à toutes sortes de choses, à toutes sortes de problèmes dans ce monde, il y a des séductions, il y a des tentations, il y a des situations qui poussent l'homme vers le mal. Il y a un environnement qui le conditionne de manière négative. Eh bien, Akadosh Baruch Hu peut faire en sorte que ce soit le contraire, qu'il y ait justement un conditionnement de vie positive. C'est-à-dire que cette personne, par exemple, elle va voir comment des Rechaim subissent la justice divine. Ils font teshuva. Il y a quelqu'un qui m'a raconté quelque chose d'extraordinaire, qu'il a un ami qui était à des années-lumière de la Torah. Et cette personne a fait teshuva, vous savez quand? Lorsqu'il y avait le président d'Iran, le président iranien, Raisi, qui était dans un hélicoptère. Il y avait 3 hélicoptères, et le seul hélicoptère qui est tombé, c'était celui de ce président iranien qui était un antisémite juré d'Israël. Hein? Il a dit, quand c'est arrivé une chose pareille, il allait devenir fou. Il a dit quoi? Comment est-ce possible ça? C'est incroyable. Sur les 3 hélicoptères, juste celui-là. Alors Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui intervient dans le monde et qui agit en faveur de ses enfants. Et il a éliminé cet ennemi juré d'Israël. Il a fait tchouva. Ou bien, par exemple, au lieu de se retrouver dans un milieu où il y a beaucoup de tentations, eh bien, il va se retrouver dans un milieu où il y a beaucoup de tzadikim, où il y a un mouvement de teshuva, un mouvement de tefila, et c'est justement ce qui va l'encourager à faire du bien. Voilà comment on répond à la question du Maharsha. Et Béhémet, il y a une histoire terrible de Rabbi Moshe Alshir, à l'époque du Harizal à Kadosh. Rabbi Moshe Alshir a eu un fils qui s'est éloigné, écarté complètement de la Torah. Il est allé très très loin. Et il était triste, très triste. On lui a donné le conseil d'aller voir le Harizal à Kadosh. Et il lui a dit, Rabbi, je vous en prie, aidez-moi, délivrez-moi de cette situation. Il lui a dit, voilà le conseil que je te donne, c'est que lorsque tu vas faire la bracha de Hashivenu avinu letoratecha, vehazirenu bitshuva shelema lefanecha, avant de dire Baruch ata Hashem arotse bitshuva, tu vas faire une prière, pas seulement pour ton fils, mais que HaKadosh Baruch Hu ramène à la teshuva tous les poshai Israël.
Alors il lui a donné le texte de la tefila à faire. Yehi ratson milefanecha Hashem Elokeinu ve'Elokei avotenu, que ta volonté, toi notre Dieu, le Dieu de nos ancêtres, soit shetachtor hatira mitachat kisei kevodecha, que tu creuses une trappe de sous ton trône céleste. Ve tekabel bitshuva et kol poshei Israël. ותחזיר בתשובה שלמה את כל פושעי ישראל, ובכללם פלוני בן פלוני. ברוך אתה השם הרוצה בתשובה. Que, avec tous ceux qui ont fait, tous ceux qui se sont éloignés de la Torah, que tous les Réchaïm d'Israël, ramènent-les tous à la Teshuvah. Et entre autres, également celui-là. Et Baruch Hashem, et du jour au lendemain, cet homme a fait Teshuvah. On sait que les mamans d'Israël, lorsqu'elles vont allumer les nérotes, la veille de Shabbat, elles mettront leurs mains sur leurs yeux. Elles vont prier Hachem pour la réussite de leurs enfants. Mais également, il faut qu'elles prient pour l'ascension spirituelle, pour la progression et l'évolution dans le Derech HaTorah vers Mitzvot, pour que leurs enfants et petits-enfants soient toujours dans le Derech Hashem. Et en effet, si on prie de cette manière, eh bien, Akadosh Baruch Hu écoute la tefila. Il y a une explication très belle qui dit aussi que quand quelqu'un prie pour son fils ou son petit-fils, eh bien, c'est comme s'il priait pour lui-même, parce que c'est sa souffrance personnelle. C'est pas juste un étranger. Comme même Rabbi Meir. Il y a ceux qui veulent dire que pourquoi sa prière était efficace pour que ses voisins fassent teshuva? Parce qu'il le faisait souffrir, comme il souffrait d'eux. Donc il demande à Dieu de le délivrer de sa propre souffrance. Donc en effet, cette tefila, elle est exaucée, même pour que les autres fassent teshuva. En tout cas, on est dans la période de Elul, qui est le zman de la teshuva du Am Israël, qui, à l'échelle collective, ont demandé pardon à Kadosh Baruch Hu pour la faute du veau d'or. Et ils ont jeûné tous les jours, comme dit le Tana d'Eve Eliyahu, jusqu'à Kippour. Et la veille de Kippour et Kippour, ils ont jeûné 2 jours consécutifs. Alors, parce que chaque jour, ils jeûnaient, ils ne mangeaient qu'en soirée. Pendant 40 jours. C'est pas les autres qui ont inventé ça. Ils ont pris ça de chez nous. Ça veut dire que, en fait, Am Israël s'est inscrit dans une démarche positive de Teshuvah. Akadosh Baruch Hu s'appelle Harotze B'Teshuvah. Baruch Ata Hashem Harotze B'Teshuvah. Alors Akadosh Baruch Hu nous aide à faire Teshuvah Shelema avec l'ensemble d'Israël.